Je propose que les différents groupes, alors on va peut-être tout simplement commencer par le groupe 7 et puis on va aller en reculant. Le meilleur. C'est le meilleur. Rapidement, la liste des enfants. Alors, nous avons été frappés par la mise en scène théâtrale et comique. Alors, pour ceux qui ne trouveraient pas, vous allez relire le texte avec cette idée dans la tête. Le Jésus assis sur la source qui demande de l'eau. Et pendant tout le texte, on est confronté à des situations qui sont de personnages qui sont dans deux discours un peu différents. Et on a aussi été frappé par ce texte qui s'ancre dans les symboles de la vie quotidienne autour de l'eau et qui glisse vers un niveau de foi et un niveau spirituel. Donc, les questions. On s'est posé mille et une questions, mais on n'en a appris que trois pour maintenant. Donc, première question, verset 14, que veut dire, alors dans la phrase source d'eau jaillissant pour la vie éternelle, que veut bien dire vie éternelle? Deuxièmement, on aimerait bien avoir un mode d'emploi pour adorer en esprit et en vérité. Et troisièmement, pourquoi donc cet échange a-t-il lieu avec une femme? Groupe 6. Vous avez déjà vu des hommes qui vont chercher l'eau? Mais peut-être c'est ça. Donc, groupe 6, on a eu un échange très riche et que je vais dire maintenant ne peut être qu'une très faible partie de ce qui a été échangé. Je résume donc, le mot fort, c'est le mot de déplacement. Un déplacement dans un dialogue qui s'engage sur des malentendus et conduit à une transformation des personnes qui transcende le particulier pour s'ouvrir à l'universel. Quelques phrases qui ont été dites quand même. L'eau éternelle, c'est peut-être une solution pour notre terre. Ah bon, c'est... Alors, bonjour. Euh, donc, la découverte que nous avons pu faire, c'est que Jésus a choisi de passer par la Samarie et qu'il n'était pas contraint de le faire. Euh, Par rapport à... Nous avons besoin d'éclaircissement par rapport au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et pour une troisième question, comment la femme était autant cultivée? Vu qu'elle a dit, je sais que le Messie vient, celui qui est nommé Christ. Merci. Merci. Le groupe 3, s'il vous plaît. Et avec qui on a Qui est-ce qui devait rapporter dans le groupe 3? C'est qui est l'animateur de... Marie-Pierre, c'est toi. C'est précieux, hein, laisse la parole. Parce que, bon, alors On avait la chance d'avoir Yeshaya dans le groupe, alors vous voyez quoi, on est parti très très loin dans le temps. Et puis, et puis dans le système politique lié au système religieux, etc. Bon. Mais je suis pas rapporteur, donc si vous avez envie en une phrase de dire, Marc, tu as dit beaucoup de choses, mais nous, enfin, en une phrase, une heure d'échange très riche et très varié, etc. Donc, on peut pas dire. Mais si François ou... Ok.
François, c'est qui? J'étais pas préparé, mais un mot, moi, j'ai souvent lu ce texte, mais là, c'est un éclairage sur les rapports. Ça pourrait répondre par le rabbin à des questions que vous venez de poser là, au groupe précédent, sur ces relations samaritains-juifs et surtout Jésus venant de Judée, de Jérusalem, par la Samarie, comme vous avez dit. Normalement, n'a pas de rapport avec les Samaritains, et donc ne doit pas parler en plus à une femme qui ne connaît pas, enfin, et encore moins recevoir de l'eau, qui transgresserait la pureté rituelle. Et là, il fait cette transgression qui emmène une ouverture à ces Samaritains voilà, qui vivaient la religion de Samarie un peu repliée là. Donc moi c'est tout l'aspect symbolique qui vient derrière avec cette relation homme-femme et source, voilà, source de vie. Merci. Le groupe 2, Annick. Ah, pardon. Nous avons été. Alors, la discussion était très très riche et nous avons fait qu'une phrase. Bravo. Le groupe 2 a été déplacé par une femme qui s'est déplacée par la rencontre avec Jésus et qui va partir à la ville pour témoigner, ce qui va déplacer les gens vers Jésus. Et les questions, alors on a deux questions. Il y a une qui a déjà été citée. Pourquoi Jésus dit tout d'un coup le salut vient des Juifs? C'est un peu surprenant. Et puis, on a été un peu tous surpris aussi par le tout premier verset, les tout premiers versets 1 et 2, sur la notion de baptême de Jésus et des disciples. Il y en a beaucoup dans le groupe qui pensent, alors moi, je ne connais pas suffisamment les Bibles pour prendre position, mais il y en a beaucoup qui disent qu'ils ne l'avaient jamais vu, y compris un pasteur. Jacques, tu es dénoncé. Le groupe 1. Joël? Donc, nous, ce qui nous a frappé dans le groupe 1, c'est que cette femme de Samarie, qui avait 5 maris, qui vient à midi pour se cacher de tout le monde à une heure un peu indue, donc qui semble complètement rejetée par son village et tout, devient, à la fin du texte, finalement, l'annonciatrice du Messie. Il faut que je tourne là. Ah, devient l'annonciatrice du Messie, donc celle qui a été rejetée, un peu la pierre qui a été rejetée, devient la pierre d'angle. Donc on a parlé de manipulation, ou plutôt de libération. Enfin, Jésus manipule la femme pour la libérer, il libère cette femme, et il la considère comme une personne, quoi. Et ça change tout pour elle. Et après les questions, c'est autour de prophètes, prophéties, on s'est posé la question. Est-ce que Jésus bloque la source ou l'ouvre? Qu'est-ce qu'un prophète? Prophète ou messie? Voilà, c'était autour de ça, les questions qu'on s'est posées sur ce que c'est qu'un prophète. Reste le groupe 4, qui était le groupe de Françoise. La derrière. La derrière. Ah, c'est ça qui manquait. Ah. Pardon. C'est pas bien les arguments, elle n'est pas là. Fabienne, elle n'est pas là. Alors, nous, on s'est penché sur le fil conducteur de la rencontre de la Samaritaine avec Jésus. D'abord, elle lui dit « tu es juif ». Ensuite, elle l'appelle Seigneur 2 fois. Et on pense que les deux seigneurs n'ont pas le même sens, ni la même intonation. Il y en a un qui est un peu ironique et l'autre qui est un peu reconnaissant. Ensuite, elle le nomme prophète, donc il y a une progression
dans la reconnaissance de qui est cet homme en face d'elle. Et ensuite, est-il le Messie? Est-il le Christ? Mais à la fin, elle dit que c'est un homme. Donc, c'est une découverte progressive de la rencontre qu'elle a faite avec le Seigneur Jésus. Et on s'est penché sur l'autre fil conducteur pour la Samaritaine. Qu'est-ce que c'est que cette source qui est obstruée par la présence de Jésus? Finalement, elle ne peut. Il lui dit donne-moi à boire, mais il était sur la source. Donc, est-ce qu'elle peut lui donner à boire ou pas? Elle reste avec sa soif. Ensuite, on s'est posé la C'est question. surtout Jésus qui reste avec sa soif. C'est surtout Jésus qui reste avec sa soif. Oui. Et ensuite, on s'est posé la question de. Elle découvre aussi, elle, ce que c'est qu'une eau vive, de quelle soif elle a soif, et de ce que c'est que le don de Dieu, qui peut être cette eau vive dont elle a si soif et dont elle est rassasiée. Bien, tout le monde y est passé, c'est bon? Enfin, il y est passé, pardon pour l'expression. Tout le monde, je suis devenue lyonnaise, tout le monde y a quelque chose. Chantal, c'est juste dans votre groupe, la Oui. troisième question, j'avais oublié, mais elle est revenue grâce à c'était pourquoi est-ce qu'entre parenthèses était noté, pourquoi est-ce qu'entre parenthèses dans le texte était noté littéralement deux points sur la source? Bien. Merci beaucoup. Moi, je vous dirais au passage, j'ai encore découvert en vous écoutant des choses. Je vais commencer par la première question rapidement, hein. Pourquoi j'ai mis entre parenthèses sur la source? C'est parce que littéralement, c'est comme ça que vous... Voilà. Je ne l'ai pas dit hier, les chrétiens ont cette spécificité qu'on est toujours sur des traductions, puisque le Premier Testament, c'est de l'hébreu, et le Nouveau Testament, c'est la langue grecque. Donc, c'est quand même une spécificité, c'est-à-dire qu'on n'a pas de langue propre et qu'il faut aller chez les autres. Et que le propre des traductions, c'est d'essayer de lisser pour vous donner un récit qui ne vous pose pas de problème. Et l'intérêt de revenir au texte, c'est pour ça que je vous ai pris une traduction qui n'est pas une traduction habituelle liturgique, hein, qui est plus d'exégèse. L'intérêt, c'est que les rugosités devraient apparaître. Mais vous voyez que même eux, ils n'ont pas... Voilà. On pourra y revenir. C'est pas rien, cette anomalie de dire qu'il est assis sur le puits. Alors, peut-être qu'il le bouche et l'ouvre en même temps. J'aimerais repartir de ce que vous avez traduit les uns et les autres, c'est-à-dire ces déplacements. Alors, un des groupes l'a formulé de manière très, très explicite, mais il y a quelque chose de cocasse. Vous avez tout à fait raison, le premier groupe qui est intervenu, parce qu'on est dans un dialogue, j'allais presque dire ubuesque, enfin, on se demande où ça va aller ce dialogue, parce qu'on a l'impression qu'ils ne s'entendent pas vraiment. Et en fait, si on y regarde de près, et le texte est assez extraordinaire, ce sont deux personnes qui s'écoutent vraiment. Et du coup, ça m'amène à dire quelque chose tout de suite à propos des deux versets. Je laisserai après la question du baptême de l'eau, peut-être que Yeshaya y en dira plus. Mais ce qui est intéressant, ce que j'aimerais simplement souligner, c'est que Jésus part, on a l'impression, parce qu'il y a petit à petit, l'annonce devient des on-dit. Et des on-dit qui mettent en rivalité. C'est pas inintéressant avec le mouvement du texte. Voilà.
Ben, si vous lisez, on dit, voilà, que Jésus fait plus de disciples, etc. Et le texte est obligé de vous préciser qu'il fait plus de baptêmes. C'est pas lui qui baptisait. Donc je trouve ça très intéressant. Entendez, voilà, ces discussions qui sont pas en direct, mais qui passent par des choses rapportées, qui sont dites dans les 2 premiers versets, viennent en contraste avec ce qui va se passer. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un vis-à-vis de personnes qui vont se parler directement. Alors, c'est très intéressant de voir petit à petit les déplacements. Et effectivement, le texte vous fait entendre ce que je vous disais dans la présentation, qu'on est là devant une situation que ni l'un ni l'autre n'a cherché. Jésus est épuisé, le texte vous dit ça, et donc il n'accompagne pas ses disciples qui sont allés, ça c'est à la fin qu'on vous le dit, chercher des vivres dans le village, et que cette femme, malheureusement pour elle, elle vient à midi pour ne voir personne, et il y a un gars qui est là. Voilà. Et donc ça démarre comme ça. Et effectivement, ça démarre par une situation que le texte vous présente comme complètement imprévue, à part que, on vous dit qu'il devait passer par la Samarie. Il fallait passer par la Samarie. Voilà. Or, on sait qu'il pouvait éviter de passer par la Samarie. Donc, on ne vous en dit pas plus. Voilà. C'est peut-être, vous voyez bien, une relecture qui dit ça. C'est-à-dire que ce passage n'a pas été anodin puisqu'il y a eu cette rencontre. Alors, au début, le texte vous fait bien entendre, la femme samaritaine ou une femme samaritaine, et toi qui es juif, qui viens de Jérusalem. Voilà. Alors, petit à petit, vous avez des mots nouveaux qui vont arriver. C'est intéressant de voir que Jésus, dans sa première réponse, ou deuxième, je ne sais plus, si tu connaissais le don de Dieu. Voilà. On est passé de la soif à quelque chose qui est donné et un intervenant qui, a priori, n'a pas grand-chose à voir avec la rencontre de cet homme et de cette femme, qui est Dieu. Et d'ailleurs, ça va rebondir, hein. La femme va rebondir, puisqu'elle va parler de choses qui étaient dons de Dieu, depuis toute l'histoire. Mais dans cette phrase, au verset 10, il lui dit « Et qui est celui qui te dit ?» Et vous voyez qu'il va déplacer du coup le dialogue et que la femme va accepter de se laisser déplacer. Alors, c'est non seulement qui est celui, qui es-tu, l'identité de cet homme, et vous avez tous vu que petit à petit, cette femme va poser des mots nouveaux sur cet interlocuteur qui est en train de lui parler. Alors, petite parenthèse, Seigneur peut avoir un sens très commun, comme sœur en anglais, sir, machin, monsieur. Enfin, voilà, on n'est pas obligé d'y mettre un sens seigneurial au sens moyenâgeux de notre époque. Mais elle va petit à petit proposer des mots qui répondent à qui? Voilà, prophète, Messie. Et il y a quelque chose d'autre que Jésus va introduire, et c'est une de vos questions, c'est
D'abord, l'eau vive. Donc, c'est pas rien. C'est une eau qui est qualifiée par rapport à ce qui fait vivre. Donc, vous voyez qu'on n'est plus simplement là sur une soif momentanée, mais qu'on est quelque chose sur une soif qui est profondément. Alors, oui, on peut dire spirituelle, tu as raison, mais vitale. Voilà. Pour éviter de spiritualiser, parce qu'elle est incarnée. Et du coup, la femme, elle n'est pas idiote, hein. Elle est impressionnante, cette femme. Réponse, est-ce que tu serais plus grand que notre père Jacob? Donc, elle a bien entendu, voilà, si tu savais qui était celui qui te parlait. Et elle a bien entendu l'histoire du don de Dieu. Mais du coup, elle va le chercher, justement. Jésus lui répondit, et tout d'un coup, vous avez quelque chose de nouveau. Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et c'est là où vient la vie éternelle, on en parlera. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce quiconque et ce qui, du coup, s'adresse, entre autres, au lecteur. Voilà. Mais ouvre au-delà des catégories réelles et de la prédéfinition réelle des uns et des autres. Donc, pour le lecteur, ça vous ouvre. Vous commencez à être impliqué, quoi. Et c'est effectivement une ouverture qui est très intéressante. Alors, vous avez 2 fois le mot éternel, en fait, dans cette phrase, mais ce n'est pas traduit. L'eau que moi je lui donnerai, pardon, qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus soif pour l'éternité, littéralement. C'est où? C'est jamais, hein. C'est traduit par jamais. Verset 14, j'en suis au verset 14. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra. Alors, vous voyez toutes les nuances, tout d'un coup, en lui. Incroyable ça. Un nouveau lieu en lui, en quiconque. Voilà. Une source d'eau, c'est-à-dire qu'on devient source. En buvant de cette eau, on devient soi-même source. Tiens, c'est ce qui va se passer pour cette femme. Voilà. Puisque le dialogue va faire que elle va avoir une parole qui va bouger des gens, comme ce que bouger tout son village. Alors, source jaillissant pour la vie éternelle, c'est moins éternelle la vie d'après qu'une vie que plus rien ne peut. C'est une vie qui... Pardon, j'ai du Ralex qui me vient dans la tête. C'est pas très théologique, mais d'une vie qu'on ne peut pas ni couvrir, ni terminer, ni, vous voyez, une vie qui demeure. Et ça va rentrer en écho avec cette femme, elle va entendre quelque chose. Vous voyez, c'est toujours là où c'est intéressant de regarder le texte de près. Eh bien, donne-moi ça pour que je n'ai plus à venir. Voilà, c'est du coup, elle entend bien, je n'ai plus à courir, enfin, on peut faire des jeux de mots, mais on entend bien qu'elle a bien compris quelque chose de ça. C'est-à-dire, c'est une eau qui fera que je n'aurai plus à rechercher de nouveau et à aller. Donc, c'est intéressant. Elle entend très bien, cette femme. Et c'est le premier sens de cette vie éternelle. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui
qui est posée une fois pour toutes et qui abreuve, désaltère, je préfère ce mot, désaltère sans cesse. Une fois que c'est posé, tu peux t'y désaltérer. Donc la femme lui dit, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus ici puiser. Il lui dit, va, appelle ton mari et reviens ici. La femme, alors là on se demande pourquoi tout d'un coup, Jésus qui a accepté de parler avec elle sans qu'il y ait un homme, parce qu'effectivement normalement un homme ne s'adresse pas à une femme seule sans qu'il y ait quelqu'un qui lâche, j'allais dire chapeaute. Il autorise, voilà, je vais utiliser un mot plus, il autorise à parler. Tout d'un coup, pourquoi il va parler de ton mari? Peut-être que vous pouvez entendre par là derrière une question d'alliance. Je laisserai le Rama en dire plus, Yeshaya. La femme répondit et dit, je n'ai pas de mari. Et écoutez bien la première réponse de Jésus, qui est extraordinaire. Il lui dit, tu as bien dit. Elle se dévoile parce que c'est pas rien de dire ça. Elle se dévoile et Jésus, je vais être émue, couvre ce qu'elle est en train de dévoiler en lui disant, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu as bien parlé. C'est pas rien, parce que de dire j'en ai eu, non, elle va pas dire je n'ai pas de mari, c'est quand même dire quelque chose qui est, non, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, dans la société. Et c'est Jésus il va pas lui poser une question justement du style qu'est-ce qui t'arrive? C'est lui qui va mettre des mots sur quelque chose et le texte reste pudique. Mais effectivement, il peut y avoir des échos, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Pour l'instant, je vous fais juste entendre cette répétition qui n'aboutit jamais, comme le fait d'aller au puits toujours pour aller chercher l'eau. Pour l'instant, je vous fais entendre juste ça. En cela, tu as dit vrai. Donc vous voyez, n'allez pas chercher ce que veut dire la vérité. Après, c'est dit là. Ça fait partie de la vérité. Ça fait partie de croire en vérité, en esprit et en vérité. Vous voyez à quel point, alors que Jésus lui aussi se laisse découvrir, la femme accepte de se laisser découvrir et Jésus va honorer ce qu'elle est. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Et c'est là qu'elle va oser un autre mot sur celui qui est en train de lui parler. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous, vous dites qu'à Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Jésus lui dit, crois-moi. Tiens, on a tout d'un coup une question de foi, d'alliance, de mari. Femme, alors là c'est assez impressionnant. Si vous connaissez l'évangile de Jean, il n'y a qu'une seule personne à qui Jésus dit femme, c'est effectivement à sa mère. L'heure vient. Voilà, on va quitter l'heure de midi
comme on va quitter les lieux. L'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni sur Jérusalem. On reviendra sur cette phrase. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des... Alors, dans la nouvelle traduction de la Tob, peut-être qu'ils traduiront des Judéens, c'est-à-dire de Jérusalem. Hein. On reviendra sur cette phrase. Mais l'heure vient, donc répétition, quelque chose de neuf est là. Et c'est dit, maintenant, elle est. Qu'est-ce qui fait dire qu'il y a quelque chose qui bouge? Si ce n'est ce qui est en train d'être vécu. Dans ce dialogue avec la femme, une heure est là, où les véritables adorateurs, écoutez bien, il est en train de lui dire, tu es pas loin, tu es dans un mouvement de véritable adoration, avec les questions que tu es en train de poser et avec la manière dont tu t'exposes toi-même dans ce dialogue. C'est, je caricature le trait, elle est la première véritable adoratrice. Adoreront le Père, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est un mot aussi qui a changé, c'est que Dieu devient Père. Une source qui est commune et qui engendre. Donc vous voyez qu'énormément de choses sont dites par là. Et où, si on peut le dire comme ça, Jésus se met avec la femme à parler de leur source commune. En esprit et en vérité. Adorons le Père en esprit et en vérité. Il ne faut pas chercher abstraitement, à savoir surtout pas dans l'évangile de Jean. Dieu sait que ça fait couler beaucoup d'encre complètement abstraite. Jean dit, la parole s'est faite chair. Et donc, je crois qu'il faut le prendre au sérieux, c'est-à-dire en esprit et en vérité, c'est ce que la femme est en train de faire. C'est-à-dire s'approcher. Je me disais ce matin, je traduirais presque en esprit par une vraie présence. Être là. Et être là devant, alors pour nous chrétiens, au travers devant Jésus, devant le Père, devant Dieu lui-même, être présent en vérité. La seule chose, c'est ce qu'a fait cette femme. Elle a été complètement présente et elle a accepté d'être là, au-delà ou en deçà des caricatures, des classements, des pourquoi, mais d'être là telle qu'elle était. Donc vous voyez que adorer en esprit et en vérité, ça n'a rien à voir avec être super pieux, faire très 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 bien tout ce qu'il faut. On est complètement pris en contre-pied. Voilà. Adorer en esprit et en vérité, c'est être présent devant le Père et être présent tel que nous sommes. Je dis ça un peu rapidement. Car tel le Père aussi recherche, alors c'est impressionnant, là vous avez la soif de Dieu lui-même. C'est quelque chose d'important pour nous qui lisons les évangiles, parce que c'est difficile d'entendre ce texte sans entendre ce qui va être dit au moment où Jésus est rejeté par l'ensemble et où même ses disciples ne sont pas là. L'évangile de Jean mettra un disciple anonyme, celui que Jésus aimait.
mais tous les autres disent qu'il n'y a personne. Donc ce moment où il est complètement seul et où une des paroles, alors qu'il est sur la croix, c'est « j'ai soif ». Donc vous entendez cet écho. De quoi finalement a-t-il soif? De quoi finalement Dieu a-t-il soif dans cette alliance avec ses maris? Alors, ce que je disais simplement dans un premier temps sur la question, pourquoi ce verset qu'on aimerait bien éliminer, car le salut vient des Juifs? Merde alors. Tout le texte déconstruit toutes les barrières, et puis là, bah, on vous assène un truc. Une des choses qui est à entendre, je disais des Judéens à l'époque, hein, de Jérusalem, une des choses qui est à entendre, c'est que ça n'efface pas les différences. Et là, alors je sors un peu du texte, mais je me dis heureusement qu'il y a cette phrase-là, parce que nous, on est dans des... Ah, mais c'est super, Jésus a aboli toutes les barrières, toutes les différences, on est tous pareils. Enfin, je me situe là en tant que chrétienne. C'est pas ça que disent les textes. Les différences sont reconnues, elles existent. Et je pense que dans le dialogue, c'est essentiel. Mais lorsqu'on entre en présence réellement l'un de l'autre, y compris avec des conflits, tu es là, pourquoi tu me demandes ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Ma fille, je te cherche. Absolument, c'est clair, je t'ai trouvé. Eh bien, c'est effectivement dans cette présence que l'on rejoint notre source commune. Enfin, voilà, je dis ça comme ça. Et la femme donc pose ce mot de Messie. Alors là, je laisserai Yeshaya parce que je suis pas. Il y a des trucs que j'avais pas vus. Voilà, je le dis honnêtement. Le Messie vient, celui qui est nommé Christ, c'est le même mot hein, en hébreu ou en grec. Lorsqu'il viendra, il nous annoncera tout. On peut simplement entendre combien c'est tardif et combien ça fait écho aussi à une communauté chrétienne où il y a déjà des Samaritains dans cette communauté-là. Jésus lui dit, et là, Jésus va jusqu'au bout du dévoilement. Ça n'a jamais été dit. C'est moi qui te parle. Donc lui aussi accepte de se découvrir. C'est intéressant parce que cette rencontre, on ne va plus parler d'eau, mais il y a l'un par l'autre un dévoilement profond de ce qu'est l'un et de ce qu'est l'autre dans cette relation à ce Dieu qui donne. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Là-dessus, ses disciples arrivent. C'est rigolo que le texte, il n'y a plus rien à dire en fait. Il n'y a plus rien à dire d'autre. Et il s'étonnait qu'il parlât avec une femme. Donc là, on redit bien le contexte. Nul toutefois ne dit que cherches-tu ou pourquoi parles-tu avec elle. Alors ça, c'est rigolo. Dans les évangiles, c'est toujours significatif quand on se pose des questions et qu'on n'arrive pas à les dire. C'est toujours mieux de les dire. La femme, elle a dit. Voilà. La femme alors laissa là sa cruche.
C'est absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a quitté complètement le terrain du départ et couru à la ville, et elles se mettent à parler à ceux qu'elles fuyaient. Donc vous voyez ce en elle, la source qui, en lui, pardon, une source d'eau jaillissante pour la vie. La vie éternelle, c'est aussi ce retour à une relation avec ce qu'on fuyait. Alors, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez entendre, et Yeshaya parlera de purification, mais vous pouvez entendre que dans la parole que Jésus lui dit, tu as bien dit, vous pouvez entendre, alors, excusez-moi, je vais dire un gros mot, une question de pardon, voilà, de réconciliation profonde, de quelque chose qui couvre. Le pardon, c'est aussi ce qui vient couvrir la nudité et la faute. Donc, elle dit, venez voir, et effectivement, c'est extraordinaire, un homme. Elle aurait pu dire un Judéen, un Juif, elle aurait pu dire le Messie. Non, elle a rencontré profondément un homme. Ce n'est pas rien. Qui m'a dit tout ce que j'ai fait, et on a vu la façon dont il lui a dit. C'est-à-dire non pas lui planquer à la figure, mais le dire tout en couvrant. Est-ce que celui-ci ne serait pas le Christ? Et alors, chose incroyable. Et alors, j'avais jamais remarqué, c'est un groupe, puis je vais terminer là-dessus, c'est un groupe qui me l'a fait remarquer, disons, ce il, c'est qui? Et c'est absolument génial. C'est justement, ils ne sont pas nommés par ce qu'ils sont. On ne dit pas les Samaritains, parce qu'effectivement, la ville, c'est Sichar. Et on ne va pas dire les Samaritains dans Rachel. Il, c'est-à-dire qu'on est à un niveau, et la femme parle à ce niveau-là, qui n'est plus de l'ordre de catégoriser, de dire par l'extérieur ce que sont les gens, mais on est dans un autre ordre où on est devenus tous, à la fin de ce texte, des hommes, des femmes. Je le dis comme ça. Je vais m'arrêter là pour passer la parole aux deux. Voilà, chose inédite, on ne le fait pas d'habitude, mais je me dis ça vaut la peine. Si vous avez des choses à dire sur ce texte. Merci Nicole. Merci Hassan, je suis très touchée. Alors, d'abord, je vais dire le plaisir à être ici, à faire ces échanges comme chaque fois. Oui. Le plaisir à être ici, à faire ces échanges, toujours très intéressants, toujours des découvertes, toujours des rencontres. Et alors, il y a une chose que je remarque très régulièrement, dans la question du contexte des textes chrétiens. C'est vraiment des choses qui je fais pas mal d'interreligieux, pas que dans ce cadre-là, mais c'est un des cadres où je le fais. Et combien il est utile pour des chrétiens de connaître mieux le judaïsme. En général, ils connaissent très mal, et ça aide, à mon avis, à éclairer ce genre de texte. Alors, ici, vous voyez, pour moi, donc j'adhère totalement à tout ce que a dit Nicole là, tout à l'heure. Ce n'est pas du tout une remise en question de ça, c'est juste compléter. Mais pour moi, quand je vois des textes comme ça, où on parle d'eau, de baptême, de
puiser l'eau, etc. Il y a un univers, et là, samaritain et judéen, il y a très clairement un univers qui fait écho à des textes qui sont des textes rabbiniques. Là, en l'occurrence, il y a un texte très compliqué, extrêmement inabordable pour des non-initiés, qui est dans le traité Chagiga du Talmud, où la question de traverser la Samarie est traitée. Oui, il y a tout un passage très technique pour des questions de pureté, d'impureté, et tout un tas de questions tout à fait techniques et assez abscondes pour nous. Hein. Quand je dis nous, c'est contemporains, et encore plus abscondes pour des gens qui ne sont pas versés dans ce genre de texte, sur des questions de humide ou pas. Bon, pour moi, c'est évident que le texte il se passe dans ce contexte, dans cet univers mental, si vous voulez, qui était évident pour les gens de l'époque, omniprésent, totalement présent. Et ce qu'il faut dire, c'est que le baptême n'a rien à voir avec le baptême chrétien, là, hein, Voilà. dont il est question. Et je dis que le baptême n'a rien à voir avec le baptême chrétien, c'est une évidence. Et ça, c'est, à mon avis, je dis ça aux chrétiens ici. Il n'y a pas que des chrétiens. Aux chrétiens, une des difficultés que je constate récurrente, c'est la difficulté de lire les textes. C'est intéressant. C'était un peu la question, qu'est-ce que c'est lire l'écriture? Lire les textes pour ce qu'ils viennent dire en tant que texte. Pas de la façon dont on leur fait dire quelque chose. Hein. Nicole en a largement parlé. Et donc, au départ, vous voyez, d'abord, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les pharisiens qui sont au début de ce texte. J'ai évité. Ouais. Non, mais c'est important par rapport à ces lois de pureté, d'impureté. C'est une des disputes de Jésus avec les pharisiens, qui lui-même est pharisien. Pas très clair où est-ce qu'il se situe précisément. Et donc, qui sont précisément les pharisiens, c'est assez compliqué comme question. C'est les frontières, vous voyez, les frontières entre les groupes sont floues. Il y a un moment où vous êtes au bord d'un groupe, vous basculez dans l'autre groupe. Et là, c'est tout à fait le sujet, comme tu l'as dit tout à l'heure, et le dépassement de ces divisions, qui sont un peu artificielles, qui sont des divisions non pas de groupes préexistants, mais de pratiques. Est-ce que je mange chez toi ou pas? Est-ce que je te touche ou pas? Est-ce que je t'écoute ou pas? Et c'est des choses qui existent dans toutes les religions et qui continuent à exister aujourd'hui, sous des formes différentes. Et donc c'est intéressant qu'il y ait cette histoire de pharisien juste au départ. En tout cas, il fait des disciples par le baptême plus que Jean. D'accord? Le baptême, si je le comprends bien, tel qu'il se fait dans les évangiles, c'est évidemment pas le baptême chrétien, il n'y a pas de christianisme. C'est un rite de purification dans un bain rituel, le bain rituel n'étant valable que s'il est alimenté par en hébreu, maïm chaim, c'est-à-dire eau vive. Si ce n'est pas de l'eau vive, ça ne marche pas. Donc vous êtes obligé de vous plonger dans de l'eau vive pour vous purifier. Ces rites de purification sont omniprésents dans le monde de cette époque. Et on a retrouvé archéologiquement des centaines de bains rituels. C'est obligatoire pour aller faire quoi que ce soit au temple de Jérusalem. Si vous n'êtes pas en état de pureté, vous ne pouvez pas y entrer et vous ne pouvez rien faire. Donc c'est, dans la mentalité de l'époque, obligatoire pour avoir accès au Père, si j'emploie le langage ici. Jésus, il revient de là, apparemment. Et donc, la purification faite par Jean le Baptiste, en hébreu, Yohanan Amatbil. Amatbil, c'est celui qui plonge dans l'eau les gens. C'est-à-dire qu'il les purifie. Il les purifie
Alors lui, de façon un peu bizarre, parce que c'est ce qui arrive à Jésus, c'est comme une espèce de newborn, de renaissance, qui n'est pas une question de pureté technique. Vous voyez, là aussi, c'est les frontières qui bougent. Un rituel de purification qui est un rituel strictement technique, il faut comprendre ce que c'est que l'impureté. Non, non, c'est très compliqué, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais c'est le contact avec la mort, c'est lié à ça. Bon. Le fait de se purifier, c'est technique, d'accord? Ça n'a rien ni de moral, ni d'éthique, ni de spirituel, en fait. C'est tout, je suis impur, je me purifie. Point barre. Jean le Baptiste, il y met une autre dimension, c'est évident. D'accord? Recevoir l'esprit, etc. Le christianisme va aussi y mettre, bien évidemment, une autre dimension. Mais là, on n'est pas encore dans le christianisme, au sens où on entend. Et donc, il y a un glissement de sens. Or, là, je ne suis pas très d'accord avec l'introduction qui a été faite au dos, qui a été faite par Nicole tout à l'heure sur les Samaritains, parce que je trouve que c'est un petit peu réducteur du problème. C'est que les Samaritains, pour faire vite, et c'est important ici, parce qu'il y a aussi la question de l'intertextualité. On ne peut pas lire ces textes si on n'en comprend pas l'intertextualité. C'est-à-dire que c'est des échos permanents à des textes que les gens ont dans la tête. Le problème de lire tous ces textes, c'est comprendre qui sont les gens qui ont écrit ça. Qui sont les gens sinon ça ne veut rien dire, vous voyez, enfin ça ne va rien dire, on peut toujours le lire quand même, mais disons qu'on ne rentre pas dans l'eau profonde, pour prendre la métaphore de l'eau. C'est des gens qui connaissent très bien des quantités de textes et ils y font référence. Pour eux, c'est une évidence. Ce qui pour nous n'est pas évident, quand je dis nous, les gens qui connaissent mal, pour eux, c'est évident. Vous voyez, c'est clair comme de l'eau de roche pour garder la métaphore. Mais moi, je pense que c'est très important. Or, les rencontres au bord du puits dans la Bible, il y en a plusieurs et des fondamentales, dont l'une auquel il est clairement fait allusion, c'est celle de Jacob et Rachel, qui vont donner la naissance de Joseph, qui est le fils de Rachel et de Jacob, et donc auquel il est très clairement fait allusion ici. C'est ce puits-là. Ce n'est pas le même puits, hein, parce que eux, ça se passe à Haran, en Syrie, même en Turquie, à la frontière avec la Turquie, oui, c'est très loin. Mais là, ils sont en Samarie, au cœur d'Israël, mais il est fait allusion au même épisode. Et qu'un homme rencontre une femme au bord d'un puits. Il y avait un autre épisode fondamental, c'est Moïse, mais moins fondateur, si vous voulez. C'est Moïse quand il fuit dans le désert. Ça sera le texte de demain. Et donc, on verra ça dans le Coran demain, super. Et donc, il rencontre Tzipora, sa future femme, c'est au bord d'un puits. Il y a plusieurs. Vous voyez, le puits joue un rôle, ou la source. Vous avez aussi Agar qui va trouver une source qui va faire vivre Ishmaël. Et tous ces épisodes-là se font écho les uns aux autres. Et c'est toujours dans des périodes, dans des épisodes fondateurs. Là, en l'occurrence, pour rentrer dans la question des Samaritains un tout petit peu, les Samaritains, ils sont les descendants du royaume d'Israël, le royaume du Nord. Le royaume du Nord, c'est 10 tribus qui n'acceptent pas l'hégémonie de Juda, qui est le royaume du Sud, celui de David, et donc de Jérusalem. Le problème, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'histoire biblique, vous avez une population, l'ancêtre des Hébreux, qui sont divisés par tribus, avec un père fondateur, Jacob, donc c'est ces archétypes qui ont 12 fils. Ces 12 fils vont donner 12 tribus qui vont se diviser le territoire en 12 morceaux. Mais il y a une hégémonie qui va émerger, qui est celle de Jérusalem, du fait du personnage de David et de la maison de Davidique qui va créer une dynastie royale qui va durer comme ça sur plusieurs siècles jusqu'à la destruction de Jérusalem, puis la volonté des habitants de Jérusalem ou des Judéens, si vous voulez, de reconstruire
cette ville d'une part, mais cette dynastie de l'autre. Il faut bien comprendre que du coup, ça amène à comprendre la notion de Mashiach, de Messie, qui est fondamentalement liée à une histoire judéenne. Ça n'a rien à voir avec les Samaritains. Parce que pour les Judéens, la notion de Mashiach, de Messie, c'est le descendant de la dynastie qui est la nôtre. C'est comme si les Français voulaient remettre les Capétiens sur le trône de France. C'est qu'on veut retrouver une splendeur passée, on veut retrouver une indépendance, et c'est ce qui... c'est une suprématie, pas forcément. C'est-à-dire qu'on veut retrouver ce qu'on a été. D'accord? Ça habite l'esprit des Juifs toujours, ça continue, ça explique l'État d'Israël actuel, le sionisme. C'est ça. C'est-à-dire qu'on veut retrouver son indépendance. Bon. Mais les Samaritains, eux, sont à part de ça, parce que eux, ils ont une autre histoire, tout en étant hébreux. Hein, c'est pas des étrangers. Ils ont le même Dieu, ils ont les mêmes textes. Sauf que là où il y a une différence majeure, le même texte, le texte commun avec eux, toi tu montrais ta Bible hier, moi j'aime bien Jacques Nicole, moi j'ai juste le petit morceau. Ben, les Samaritains, c'est juste la Torah, c'est le début, c'est tout petit. C'est pas une question de taille, c'est que pour eux, les Samaritains, le seul texte sacré qu'ils ont, c'est la Torah, c'est-à-dire le Pentateuque. Les 5 livres, Pentateuque, qu'on a les 5 maris, c'est peut-être lié à ça, je ne sais pas, mais ils n'ont que ça. C'est-à-dire que la Bible samaritaine, s'il n'y a pas, pour des gens qui connaissent la Bible, c'est tout à fait surprenant, ils n'ont pas ni les prophètes, ni les psaumes, ni les écrits, etc. Ils ne connaissent pas, ça ne fait pas partie de leur texte. Donc c'est très limité. Et donc le rapport entre Judéens et, Samaritains, c'est un rapport, excusez-moi de parler un peu comme ça, mais entre des gens qui viendraient de la ville où on est cultivé, où on est lettré, où on est complexe, et il reste chez des ploucs dans la campagne, qui ont un rapport beaucoup plus simple, et aussi beaucoup plus simple au rituel. Ils ont une espèce de loi coutumière, mais comme on a en anthropologie, ces choses, on va avoir des populations. C'est intéressant, j'ai vu un reportage très intéressant d'une jeune israélienne, un parcours assez étonnant, qui est passée de l'ultra-orthodoxie Mea Shearim juive, elle est grandie là-dedans et qui est partie, et qui s'est passionnée pour des raisons X et Y de son parcours, pour les Bédouins du Sinaï, chez qui elle a vécu. Elle est anthropologue, elle est devenue anthropologue spécialisée dans les Bédouins. Fille assez étonnante et très, très sympathique. Et c'est ce qu'expliquait, les Bédouins sont des musulmans. Ils ne savent pas lire. Bon, ça, c'est un défi pour toi, là. Là, tu as un musulman, il ne sait pas lire. Qu'est-ce que c'est que leur islam? Oui, ben, les Samaritains, c'est pas qu'ils ne savent pas lire, mais enfin, c'est un peu la même chose. Et Jésus, lui, il vient d'un tout autre judaïsme. Il vient d'un judaïsme, il le fait en citant tout le temps les prophètes, etc. Donc, le terme même de Messie, qu'est-ce que ça veut dire pour un Samaritain? Ça n'existe pas. Qu'est-ce que ça veut dire que rétablir la maison de David? C'est des gens qui, par définition, se sont séparés de la maison de David depuis 1000 ans. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas de la suprématie de Jérusalem. Ils ne veulent pas de l'unification du culte. Donc, c'est très intéressant ce texte, que juste, comme je dois conclure, il n'y a pas plus de temps, mais juste un point, c'est que vous voyez, dans la technique maintenant de la question de pureté et d'impureté qui joue un rôle. D'abord, il y a une question qu'on n'a pas posée, c'est comment sait-il qu'il arrive, qu'il est judéen? Dis-toi qui au départ. Qui est juif. Est-ce qu'il a un habit particulier? Qu'est-ce qu'elle en sait? Pas marqué sur son front, a priori. Il faut que tu termines. Et donc, cette histoire juste d'eau,
si elle puise l'eau, c'est purement technique là, si elle puise l'eau, elle, étant samaritaine, les Samaritains ne respectant pas les lois de pureté et d'impureté, l'humidité étant conducteur de l'impureté, et il boit de cette eau, il est contaminé en quelque sorte par son impureté. C'est pour ça qu'elle s'étonne. Et tout ce qu'il fait Jésus, c'est justement de casser ses frontières. Et ça, je trouve ça très intéressant. J'arrête. Merci. Merci. Bismillah. C'est très intéressant, vraiment. On a envie d'écouter plus, hein. Encore même notre rabbin, notre Nicole aussi, dans l'explication des textes. Et je pense que les participants aussi découvrent une autre manière de lire. C'est vrai qu'on a besoin de ce contexte, on a besoin aussi de cette lecture attentive, mais on a aussi besoin d'avoir aussi certaines clés de lecture par rapport à la sacralité d'un texte. Parce qu'on ne peut pas croire qu'on va comprendre un texte sacré en faisant fi, justement, de la nature du texte, de sa nature et de sa spécificité, de son langage et effectivement, de son origine. Parce que certaines questions que l'on se pose sont liées justement à des énigmes, à des secrets, à des formulations, à un langage nécessairement particulier pour transmettre une vérité, ou même, je pourrais dire, la vérité du message que Dieu veut transmettre aux hommes. Et donc, nécessairement, les prophètes, et on voit bien ici avec Jésus, sur lui la paix, et Issa, pour nous, fils de Marie, Jésus parle en parabole, utilise la parabole de l'eau, de la source, pour transmettre un enseignement qui va au-delà de l'apparence, au-delà de l'eau au sens commun du terme. Et donc, il y a ce langage énigmatique de la parabole qui demande effectivement un accompagnement qu'on ne peut pas simplement comprendre par une sensibilité littéraire, même si c'est aussi un langage qu'on peut trouver dans les poésies, entre guillemets, de textes profanes. Donc, il y a cette clé que peut-être on a perdue aussi avec une éducation qui s'est éloignée de cet enseignement religieux et spirituel des théologiens ou des maîtres qui avaient ces clés de lecture pour les textes sacrés, les évangiles, de la Bible hébraïque également, les rabbins qui, avec la langue, avec les mots aussi d'origine, qui sont toujours des clés pour différents niveaux de signification. Donc ça, c'est important. J'espère aussi, peut-être avec vos participations chaque année à ces sessions, d'être un peu plus habitué avec le langage du sacré, que ce soit dans les évangiles, dans la Bible, mais aussi dans le Coran. Et le Coran présente encore d'autres aussi spécificités ou complexités, où là, on peut être tenté de vouloir comparer. Alors, demain, on va entendre un récit qui va évoquer peut-être chez vous des choses parce que c'est connu aussi dans la Bible, mais la version que vous allez entendre du Coran, elle est encore différente. Et on disait hier, le rabbin disait qu'il n'y a pas de récit dans le Coran. Effectivement, vous comprendrez qu'on n'est pas dans le cas d'un récit comme on s'attendrait en ouvrant un livre de littérature. Il s'agit d'autre chose. Et chaque mot a son importance. Donc moi, peut-être, j'ai beaucoup bénéficié de cette première partie de la matinée des rencontres. Et ce qui me touche en particulier aussi en tant que musulman, c'est la référence à plusieurs nombres de prophètes. Et quand on parle de prophètes, effectivement, et vraiment, c'est important de comprendre qu'on ne parle pas d'un homme qui est en train, n'importe qui parle à n'importe qui, et qui est en train de faire n'importe quoi. Il a une fonction, il a une mission. Peut-être même que, justement, ça fait même partie d'un modèle. Pour nous, musulmans, les prophètes sont des modèles d'excellence au sens spirituel. Leurs paroles servent aussi d'exemple et de modèle pour le croyant lui-même dans son itinéraire vers Dieu. Cette question de la soif, de la source, de la recherche de Dieu, eh bien, on a un guide qui nous montre l'itinéraire et qui nous accompagne même dans cet itinéraire et qui nous apprend à voir, qui nous apprend à trouver la bonne source, qui nous apprend à boire et à avoir la soif et à alimenter la soif pour avoir toujours plus soif et trouver la source qui apaise la soif finalement. Et donc, il y a plusieurs noms de prophètes. Il y a le prophète, pour nous, Jean, Yahya,
On dit Yahya, ça veut dire même en arabe, il vit. Donc déjà, même le sens de ce baptême qui apporte la vie de l'esprit, il est même présent même dans le terme arabe, dans le Coran. Jacob, Joseph, euh, des noms comme ça qui résonnent pour nous. Et c'est particulier parce que le puits ici, présenté comme la source d'eau vive, la source spirituelle, mais aussi la source où on vient chercher et on vient puiser l'eau, quand on parle de puits aussi dans le Coran, c'est juste un complément pour peut-être qui peut être utile. Il y a dans l'histoire de Joseph, justement, dans le Coran, ce moment où il est jeté dans un puits par ses frères jaloux. Et là, le puits, c'est pas le symbolisme nécessairement de la source de l'eau, mais c'est plutôt le symbolisme de l'épreuve et de la renaissance, puisque après il est libéré du puits. Et donc il y a ce passage du prophète. Et donc pour nous, pour tout croyant, ce passage part aussi ces moments d'épreuve, ces moments de recherche, ces moments de supplication, du secours de Dieu, pour trouver finalement cette source qui est là en fait. On est dans le puits, on est là en fait, on est déjà dans une source, mais on doit passer par ce moment d'épreuve pour pouvoir accéder et se purifier, justement, être dans la condition d'accéder à cette eau. Parce que c'est pas n'importe qui peut accéder à cette eau-là. Il y a des conditions à remplir. Mais simplement pour conclure, moi j'ai l'impression que ce texte a aussi une résonance eschatologique, surtout pour les croyants ou les croyants des religions qui suivent notre père commun Abraham, Ibrahim alayhi salam, ou parce que Jésus rappelle effectivement ce moment de l'heure viendra où les adorateurs, vrais adorateurs, adoreront Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est très complexe. Merci Nicole, effectivement, d'avoir encadré les choses. Mais il y a quand même, je pense, cet appel à trouver ensemble, dans le respect des différences, sans mélange, sans relativisme, mais à trouver ensemble ce qui fait l'essence de la relation et de l'adoration à Dieu. Et quand on parle de l'heure, pour nous, effectivement, c'est une préparation quelque part à trouver dans ce message de Jésus, qu'on soit musulman, chrétien ou juif, et même au-delà, si je peux me permettre, à trouver cette essence de l'adoration du Dieu unique qui est dit Dieu est esprit. Et donc, il y a cette dimension-là, être nous-mêmes dans cette disposition pour connaître le Dieu unique sans s'enfermer dans des schémas ou dans des visions que nous avons, des conceptions que nous avons qui sont plutôt mentales que spirituelles. Wallahu a'lam. Merci à vous. Oui, on est attendu. On est attendu au restaurant. Oui, voilà. Donc, on est attendu au restaurant. On doit s'alimenter. Attendu au restaurant. Il faut y aller vite. Ça veut dire il faut y aller. Voilà, il faut y aller. On a vu, ça y est, on a vu. Hein. Sinon, il y en aura pour tout le monde. Hein. Qu'est-ce qu'on veut boire de plus? Je sais pas. Reprise à 14h.